Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Mayobam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir un jeune joueur, Isaac Solé, 23 ans. Il est en prêt cette année à Göztepe İzmir en Super League. C'est un club qui vient de monter en Super League, mais qui a une très très grosse histoire. Donc on va voir ça avec lui. On va parler de son arrivée en Turquie, mais aussi de sa formation, parce il joue au foot très très jeune. Donc on va échanger avec lui autour de différents sujets. Je l'accueille tout de suite. Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Comme salam, ça va et toi, écoute? On est là, hein. La première question que j'aime souvent poser, c'est déjà frérot, comment tu te sens? Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu, je me sens le mieux possible. Faut que ça continue Ouais, comme ça, mais je me sens bien, ça va marcher. c'est ce qu'on te souhaite. On voit que ça se passe bien à Göztepe. On va parler de ton arrivée en Turquie, mais au début, voilà, je voudrais, parce que Machallah, t'es un jeune joueur, t'es au début, t'as que 23 ans, si je me trompe pas. Ah. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup que tu parles, parce que la plupart des invités que j'ai eus, c'était des personnes qui sont passées par la Turquie, Mhm. mais qui sont plus en activité, on va dire. Donc toi, voilà, t'es jeune, t'es au début, on te souhaite que tout se passe bien pour le futur. Donc je veux savoir comment ça s'est passé dans ta jeunesse, parce qu'en plus j'ai vu que t'es passé, voilà, t'as commencé très jeune, d'Amaryllis, C'est ça. Créteil, t'es vers chez moi dans le 94. Ouais, Donc fort. je veux comment ça s'est passé. Est-ce que toi t'as fait des centres de formation, etc. Donc tu peux nous présenter, parler de toi. Bah déjà, j'ai commencé très tôt le football. Après, c'est de famille, en vrai, de vrai. Tu vois, Mm. c'est comme ça, c'est héréditaire. J'ai commencé à démarrer les listes quand j'étais plus jeune, tu vois, vers écoute, 5 6 ans. Ouais. Et après, j'ai fait tout, bah, tu connais, j'ai commencé, j'ai grandi. Mais à l'âge de 9 ans, on devait partir, tu vois. On devait partir dans 94 parce que ma mère, elle travaillait dans 94. C'est-à-dire faire 77, 94 tous les jours, c'était trop compliqué, tu vois. C'est-à-dire que directement, on a déménagé, tu vois. Moi et mon frère, on a déménagé, on est parti à Villejuif. Et à partir du moment où on arrive à Villejuif, tu vois, on a vu que le vivier footballistique, il était plus élevé, tu vois. Il y avait beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de facilité à rentrer. Donc, on a commencé direct avec Créteil. Tu vois que c'était vraiment Ok. on va dire, le club phare de la zone, tu vois. Et même un peu de Ouais, l'Île-de-France ouais, à ouais. cette époque. C'est-à-dire, on a commencé là-bas. Ça s'est bien passé parce que c'est un peu vers là-bas où j'ai commencé à avoir beaucoup plus de visibilité au niveau des clubs, tu vois, au niveau des clubs professionnels. Même si j'en avais déjà un peu à Damary-Lélis. Après, à l'âge de 12 13 ans, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est 12 ans, je pars à Villejuif. Parce que vu que j'étais de Villejuif, moi, il fallait que je reste dans pas très loin, tu vois. Et même Villejuif, ça Ouais. commençait à être un club qui commençait à être en devenir. On commençait à avoir beaucoup de joueurs qui commençaient à sortir, partir dans des clubs et tout, tu vois. Donc on est parti à Villejuif, moi et mon frère, jusqu'à l'âge de 15 ans, 14 15 ans, ouais. Où bah, à ce moment-là, fallait commencer à savoir si ma destinée était basée dans le football ou Ouais. si c'était juste du football plaisir, tu vois. Ouais. Et par la grâce de Dieu, bah, j'ai réussi à avoir un centre de formation qui est venu à ce moment-là. Mais je te raconterai après en détail comment ça s'est passé parce D'accord. que D'accord. Donc, bon, déjà, une petite question simple. Le 94, ça vient de là ou c'est autre chose? non, ça vient de là. À D'accord. la base des bases, j'avais Ouais. deux choix. C'était soit je mettais 77, soit 94. Non, 9-4, c'est mieux, frère. Bah, écoute, on est voisins à la base, ça veut dire, hein. C'est ça, t'es d'où toi exactement? Moi, je suis de Choisy-le-Roi. Bah, on est vraiment voisins. Exact, hein. On est vraiment, vraiment J'ai voisins. travaillé des années, tous les jours, je passais à Villejuif, Kremlin, le Ouais, coin, là. ouais. Incroyable. On est vraiment voisins de ouf. Bah, écoute, ben ouais. Et du coup, à cette époque-là, parce que j'ai vu que, t'as fait Villejuif Créteil, quand t'as Créteil, t'es Non, resté deux j'ai fait trois ans, non? Créteil Villejuif. D'accord. Donc, c'était pas des centres de formation, c'était, tu rentrais, Non, c'était quand on était encore jeune, tu vois. ouais. C'était Est-ce que vraiment, du coup, t'as fait un centre de formation ou pas du tout? ouais, je suis parti au stade de la Valois. Lavallois, voilà. En fait, ce que je voulais savoir, c'est comment ça s'est passé là-bas. Est-ce que, voilà, parce que pour avoir maintenant un petit peu d'expérience Mhm. dans ce sujet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs, c'était compliqué. Il y en a, ils supportaient pas, ils Mhm, rentraient. mhm, mhm. Il y en a, ils se sont fait motiver par les coachs pour rester. Il y en a, ils Ouais, je vois, je supportaient vois. pas la différence avec la maman et les parents. Donc toi, c'était comment? Bah, en fait, je vais t'expliquer comment ça s'est passé parce que c'est une anecdote de fou, tu vois. Déjà, à la base des bases, bah, je pense que comme tu peux le savoir et comme beaucoup de gens le savent, j'ai mon grand frère qui joue aussi au foot.
tu vois, qui est Ouais, dans c'est mon ça. professionnel, qui joue à Udinese aujourd'hui, tu vois. Maintenant, quand on était plus jeune, moi, j'avais énormément de possibilités, tu vois. J'ai fait énormément de détections dans des clubs. Mais vraiment énormément, tu vois. Jusqu'à l'âge de 13 ans, on va dire. 13, ouais, 13, 14 ans, j'ai vraiment fait le trois quarts des clubs français en termes de détection. Maintenant, à cette période-là, je commençais à en avoir moins vers l'âge de 13, 14 ans, tu vois. Je commençais à en avoir moins et tout. Et, euh, et mon frère, lui, à contrario, il n'avait pas énormément de détection. Alors que c'est un top joueur, tu vois, mais il n'avait pas énormément. Il en a eu quelques-unes. Elles étaient fluctuantes, tu vois. C'est-à-dire que directement, les clubs, ils le voulaient. Ouais. Et il s'avère que Laval, il le voulait aussi, tu vois. Donc, et pour rentrer à Laval, il n'y a pas de préformation. C'est-à-dire que tu es obligé de rentrer à partir de 15 ans. Du coup, mon frère, vu qu'on a un an d'écart, lui, il avait déjà signé à Laval, tu vois. Il avait déjà signé à Laval. Et vu que moi, je savais que j'avais du potentiel, c'est-à-dire que j'étais surclassé avec la génération 2000, tu vois. Et vas-y, il s'avère qu'un jour, comme ça, le directeur sportif de Laval, il vient regarder un de nos matchs. Mais il connaissait pas encore mon existence, tu vois. Il vient regarder un de nos matchs, et ce jour-là, il y avait ma mère aussi qui était là. Tu vois, du coup, il a regardé le match, il a kiffé, et ce jour-là, par la grâce de Dieu, je fais un top match. En tant que numéro 10, je fais vraiment un gros match et tout. Et pendant le match, le directeur sportif lui demande à ma mère, mais le numéro 10, c'est qui? Tu vois, par curiosité. Vraiment par Donc, curiosité. lui, il connaissait ta mère par rapport à Ouais, ton frère. ouais. Il connaissait ma mère par rapport à mon frère, parce que mon frère était parti faire des détections et qu'il avait déjà signé, tu vois. Ouais. Et ce jour-là, ma mère, elle lui dit, bah, c'est le deuxième. C'est le plus Incroyable. petit. Et le directeur sportif, direct, il a dit, bah, écoutez, c'est simple, prenez-vous plus la tête, je prends les deux direct. Waouh, incroyable. Tu vois le délire? C'est-à-dire que là, directement, après ça, ben, ma mère, elle est plus de se prendre la tête parce qu'à la base des bases, ma mère, elle avait un petit problème, c'est qu'elle veut pas que j'aille à Marseille. Parce qu'à la base, Marseille, il me voulait vraiment énormément, tu vois. Mais elle avait peur plus pour l'environnement, Ouais, c'est le loin en plus contexte. de, voilà, Après, même, du c'est pas taf. question de la distance, parce qu'en vrai des vrais, c'est rien, tu vois. J'ai eu l'habitude en allant en détection, en stage et tout. Parce qu'étant jeune, Bordeaux, il me voulait vraiment beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait tous les petits tournois, les petits matchs étant jeune, je l'ai fait avec Bordeaux. Ouais, mais là, ça soulage de savoir que ses deux fils, ils sont au même C'est endroit. ça. Ça soulage et c'était une première à Laval, tu vois. De prendre deux frères d'un coup. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment une première. Ah, du coup, ça devait être top, cette, C'est-à-dire que du c'est, coup, du coup, par rapport à ma question, ça devait pas être trop difficile, quoi. au Vu qu'il y final, avait le non. frérot. Au final, c'est comme si j'étais chez moi avec mon frère, Oh, magnifique. tu vois. Parce que vu que le directeur sportif, Ouais, il nous aimait bien, et qu'au final, bah, même les coachs, ils nous ont introduits dans le projet, dans le centre, c'était plus facile, tu vois. incroyable. Et après ça, c'est parti comme ça. D'accord, d'accord. Bah, écoute, du coup, t'as commencé dans le monde pro avec eux. Non. Bah, on va dire oui et non. Parce qu'en gros, j'ai fait toute ma formation au Stade Lavallois, tu vois. En passant par l'équipe de France étant jeune et tout, j'ai fait une, deux sélections, je sais plus. Je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est une. Et à l'âge de mes 18, j'allais avoir 18 ans, je commençais déjà à goûter le monde professionnel, tu vois. Je m'entraînais avec la nationale, j'ai joué les matchs de préparation, mais j'ai jamais joué de matchs officiels, tu vois. Et je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit, vas-y, ça y est, au vu de mon potentiel, il faut que je commence à être dans une équipe première, tu vois. Peut-être j'étais trop gourmand, peut-être c'était parce que il le fallait, mais il fallait que j'en vienne à venir dans ce milieu. Ouais, bah, excuse-moi de te couper, mais je pense pas que ce soit trop gourmand. C'est le fait que tu es dedans depuis longtemps aussi, frère. Aussi, peut-être, sûrement. Tu vois? Tu t'es dit peut-être c'est le moment parce que ça, tu vois, si par rapport à ce que tu dis, t'as commencé super jeune, détection, C'est vrai, c'est vrai. t'as fait en France, donc, C'est vrai. Et vu que je voyais forcément. qu'il y avait une progression au niveau de la formation, je me disais que vas-y, je pouvais atteindre ce niveau-là au bout d'un moment, tu vois. Et vu que je voyais déjà mon frère jouer auparavant avec les professionnels, qu'il enchaînait les matchs, je me suis dit, bah, faut que ça arrive à moi aussi, tu vois, faut que ce soit mon tour. Et bah, comme je t'ai dit, je faisais tout ce qui est match de préparation, entraînement, j'étais avec les professionnels, mais j'ai jamais fait de match officiel. Et à partir D'accord. du moment où j'ai compris que j'allais pas forcément jouer, bah, je me suis dit, écoute, je pense que c'est le moment de partir et d'aller voir ailleurs si je peux aller intégrer une équipe première, tu vois. Donc, au mercato hivernal, ouais, je parle avec la direction du Stade Lavallois et je leur dis, bah, écoutez, bah, moi,
J'ai passé des énormes années ici. Et maintenant, je pense que c'est le moment de partir, tu vois. Au début, j'étais pas trop d'accord. Ouais. Au début, j'étais vraiment pas trop d'accord parce que, on va dire que j'étais un petit fou. Tu vois, je faisais un peu deux, trois petites conneries quand même quand j'étais au centre. Ça fait que des fois, ça me pénalisait aussi, tu vois. D'accord. Et du coup, bah vas-y, j'étais pas trop d'accord jusqu'à la dernière minute, vraiment la dernière minute du mercato, où Reims, ils avaient fait d'énormes offres, mais Laval, ils faisaient que de repousser. Et au dernier moment, l'avant-dernier jour du mercato, le directeur sportif, il m'appelle le soir. Il me dit, écoute, bah vas-y, fais ta valise. C'est bon, le président, il a dit, ok, je te dépose chez toi à Paris, en voiture. Et demain, tu prends le train pour aller à Reims pour aller signer ton contrat. Ok. C'est-à-dire, dans la foulée, j'ai tout fait en rapide. Dis-toi, j'ai même oublié des choses à Laval. Et je suis parti, tu vois. Ah, mais c'est incroyable ton histoire, franchement. Et du coup, en gros, ouais, la vraie, le vrai commencement pro, c'est avec Reims. C'est ça. On va dire le vrai. Où j'ai commencé à avoir le vrai statut parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est Du que coup, excuse-moi, Reims, t'es arrivé à quel âge alors? à 18 ans. En gros, j'allais avoir mes 18 ans. Tu vois, c'était Ok, l'année où, parce que je suis parti en janvier, et c'était l'année où j'allais avoir mes 18 ans. d'accord, d'accord. Ah, t'es vraiment rentré, t'es un pur produit, mon frère, du C'est foot ça, moderne. c'est ça, c'est ça. Incroyable. Un pur produit qui, tu vois, en fait, j'étais un jeune insouciant qui faisait des bêtises, mais qui avait du potentiel en même temps, tu vois. Ah, ouais, non, mais ce qui est impressionnant, parce que, en fait, j'ai plein de questions par rapport à ton arrivée en Turquie. Tu vois, là, je suis en train de me dire, mais en fait, le frère, il a des plans pour, Ah tu vois, oui, petit à petit, tu ouais, vois. de fou, mais tu vois, Ouais, il est petit à pas venu petit, par hasard à Göztepe, tu vois ce que je veux mais dire? en fait, tu vas comprendre que petit à petit, chaque chose est préméditée, tu vois, et réfléchie. Ouais, Et bah ouais, ouais, après ça, bah, je suis parti à Reims. Mais en fait, au moment où je pars à Reims, moi, je pars dans l'optique que je vais être dans le milieu professionnel, tu vois, parce que j'ai mon contrat professionnel. Euh, dans la logique, j'étais avec le monde professionnel, mais je jouais les matchs avec la réserve. Je me suis dit, en partant là-bas, ça allait être différent, tu vois. Mais au final, à ce moment-là, Reims, ils avaient ramené un nouveau concept. C'était le groupe Pro 2, tu c'est vois. quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le groupe Pro 2, c'est le groupe Pro 1, bah, c'est l'équipe première. Et groupe Pro 2, c'est les jeunes professionnels en devenir, mais qui étaient avec la réserve, tu vois. Qui faisaient des bascules pro réserve, mais que le trois quarts étaient avec la réserve. Mais, qui étaient dans... Ça, à ton époque, il y avait pas, genre, les contrats stagiaires, parce qu'il y a des Si, joueurs, si, ils si, m'ont il y parlé avait, de ça. si. D'accord, Il y avait totalement. Mais moi, j'en ai jamais eu l'occasion d'en avoir. À part si j'allais signer à l'OM, auparavant, j'aurais pu avoir ça. Mais vu que j'ai choisi rien, c'était déjà un contrat professionnel directement. Mais comme je t'ai dit, bah, d'accord. il y avait le truc de Pro 1, Pro 2. Et en fait, Pro 2, parce que comme je t'ai dit, c'est les jeunes joueurs en devenir avec un contrat professionnel. Du coup, ça se passe comment, Reims? Reims, en fait, en vrai de vrai, Reims, c'est, dans la logique, ça aurait dû être le tremplin. Tu vois, parce que la direction, ils comptaient sur moi, ils savaient que j'avais de la qualité et tout, tu vois. Mais le problème, c'est que les 6 premiers mois, ils sont top. Tu vois, ils voient vraiment beaucoup de choses en moi. L'année d'après, quand je recommence la saison, j'ai deux, trois petits pépins qui commencent à arriver, tu vois, au niveau du genou. Ça fait que ça m'a un peu freiné. Et à côté de ça, j'avais pas encore pris. En fait, je pense que j'étais en pleine croissance, tu vois, en pleine croissance. C'est-à-dire que je faisais trop de petites bêtises de jeune. Tu vois ce que je veux dire, qui me pénalisaient. D'accord. J'étais blessé, mais au final, je foutais pas la merde, mais je dérangeais un peu la direction. Tu vois, les trucs bidons de jeunes. Ça va, là. En Turquie, il n'y a pas ça, hein. Non, en Turquie, c'est différent aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai pris en maturité, même avant ça, tu vois, j'ai pris beaucoup en maturité entre temps, tu vois. Et ça fait Ça se que, voit. bah, ça s'est bien passé à Reims, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, parce que ça aurait dû être un Ouais, tremplin pour moi. Et au final, ça s'est retrouvé en descendante. d'accord. Parce qu'au final, sur Et, 3 ans, j'ai joué que 10 matchs, tu vois. ouais. Et du coup, c'est de là que tu pars en Roumanie Non, du ou tout, du tout. entre-temps? Quand j'arrive, bah, avant de partir, en fait, à la base des bases, j'avais signé 4 ans à Reims, et l'année où je pars de Reims, il me restait encore 1 an, tu vois. Mais vu que D'accord? j'avais compris que j'allais pas jouer avec le monde professionnel, et même avec la réserve, ça commençait à être bizarre, parce que j'avais trop de pépins avec le coach, bah, je l'ai mis à la cave, tu vois. Et, et le problème, c'est que Reims, il demandait beaucoup au niveau des clubs qui me voulaient, tu vois. Il demandait des chiffres que aucun club n'aurait pu mettre parce que c'est un jeune joueur qui a joué que 10 matchs sur 3 ans. C'est 4 ans comme contrat, c'est costaud aussi.
C'est ça, tu vois. Ça veut dire qu'ils demandaient quand même énormément d'argent. Ouais, Donc, il fallait trouver une solution. Comment faire pour que je puisse partir et que je puisse rejouer, tu vois. Surtout. bien sûr. Et il s'avère que je suis bah, avec ma famille, tu vois, vu que moi, nous, on bosse en famille. euh, on est tombé sur un mec qui nous a dit, écoutez, là, je peux avoir le pari FC pour vous. Ah oui, d'accord. Je vais avoir le pari FC pour vous, mais faut qu'Isaac il réside son contrat professionnel. Maintenant, c'était à moi de prendre la décision, tu vois, si j'étais prêt à résilier mon contrat ou pas, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas? En vrai de vrai, c'est Paris FC, c'est dans la région parisienne. Ils sont dans une division inférieure. Si je suis bon, je vais remonter, tu vois. Ouais, mais au moins tu joues et voilà, C'est tu ça. t'as Et au fait. final, en fait, à aucun moment dans ma tête, je me suis dit que j'allais jamais avoir un contrat professionnel. J'étais sûr de moi. Bien sûr. Tu vois, je savais, je connaissais mes capacités, mes qualités. Et je me suis dit, même si je le perds, je vais avoir un. Donc, c'est-à-dire, au final, je prends une décision, je dis, bah, vas-y, ok. C'est-à-dire, on part au Paris FC, je résilie mon contrat pro, tu vois, je repars sur un contrat amateur lambda. Et vas-y, let's go, on y va, tu vois. Et bah, après, au Paris FC, ça se passe pas si mal, mais ça se passe pas si bien parce que je fais toute la préparation comme tout le monde. Dernier match de préparation, je me blesse à la 30e seconde. Mhm. Tu vois, dès l'engagement, je dribble un mec, il m'écrase la cheville. Rupture des ligaments de la cheville, tu vois. 3 mois. C'est-à-dire que, vas-y, début de saison, bien, et après tu redescends parce que tu prends une blessure, faut revenir, tu vois, faut consolider tout ça et tout, c'est compliqué. C'est-à-dire, je reviens petit à petit, mais tu voyais déjà qu'avec le coach, il y avait déjà un petit hic, parce que tu vois, il y avait ces jeunes qui jouaient. Moi, j'étais l'un des plus anciens, je crois, ouais, du groupe. C'est-à-dire, tu connais, Paris FC, c'était dans un projet de faire jouer les jeunes, tu vois. C'est sûr qu'après, bah, il faisait passer un peu plus les jeunes quand je revenais. Des fois, il me faisait rentrer, des fois pas trop. C'est-à-dire, c'était vraiment, tu vois, du 50-50. Après, je faisais quelques apparitions en mode à l'entraînement avec les pros. Genre, je venais à l'entraînement, je m'entraînais la semaine. Et le week-end, je retournais avec la réserve. Mais vraiment, là, encore à ce moment-là, j'avais encore jamais, jamais goûté à un match professionnel. Tu vois? J'avais le statut d'être professionnel auparavant. Là, j'étais revenu amateur. Je goûtais toujours au milieu professionnel, mais j'avais encore jamais touché un terrain d'un professionnel, tu vois? Vraiment rentré sur un terrain. Et ça a duré que... Comment, Non, vas-y, dis-moi, je te... comment cette aventure au Paris FC? Elle se termine comment? Elle se termine pas très bien, parce qu'à la fin de l'année, moi, j'ai compris qu'au final, avec le coach de la réserve, bah, ça allait pas... Tu vois, on n'avait pas d'entente. Et que j'allais pas jouer en haut, même si le coach aimait bien des professionnels, tu vois. Donc vas-y, il fallait que je parte. Et je me suis dit, bah vas-y, au final, autant partir, tu vois. Et à cette période-là, je avais déjà l'idée de partir à l'étranger. Parce que je voyais déjà que le milieu français, c'était un peu fermé, et qu'à l'étranger, on est beaucoup plus mieux regardé, les Français, tu vois. J'en parle avec ma famille et tout, ils me disent, ouais, mais non, t'es encore un peu jeune. Tu vois, c'est pas encore le bon moment, tu vois. J'écoute. Chaque conseil est bon à prendre, tu vois. Après, c'est moi qui Bien prends la sûr. décision, mais chaque conseil est bon à prendre. J'écoute. Je dis, bah vas-y, ok, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'après ça, on arrive à la fin de l'année du Paris FC. Faut bien que je fasse des débats. À la base des bases, j'étais pas pour faire des essais dans des clubs et tout. J'étais vraiment pas pour. Mais Ouais, t'as fait le tour, quoi. voilà, au début, j'étais pas pour ça. Après, mon frère et ma famille m'ont parlé. Ils m'ont dit, écoute, c'est ton seul moyen de montrer qu'est-ce que t'es et que les clubs comprennent que, tu vois, il y a du potentiel en toi, tu vois. Je dis, bah, vas-y, ok. Je pars faire un essai à QRM, à Quevilly-Rouen. À la base des bases, je devais m'entraîner avec la Ligue 2 de Quevilly-Rouen. Sauf que à ce moment-là, en fait, c'était là où ils jouaient les barrages pour monter en Ligue 1, Ouais. tu vois. Donc j'ai pas pu m'entraîner avec eux, ils m'ont envoyé avec la réserve. Je me suis entraîné avec la réserve une semaine, tout se passe bien. Le dernier jour de l'essai, on fait une petite topo, tu vois, sur un synthétique. Et à la dernière seconde du match, tu vois, le jeu, on va dire qu'il va sur le côté gauche, et je vais faire une passe sur le côté droit. Au moment où je fais la passe, rupture du ligament, rupture du ménisque interne. À la dernière seconde du match. C'est-à-dire que tout était bien, tout était, tu vois, carré, bien précis. Dernière seconde, rupture du ménisque. Dans ma tête, je voyais flou. Ah ouais, tu m'étonnes. Dans ma tête, je voyais flou. Je me disais, mais c'est ce que je peux faire au final, en vrai de vrai, tu vois. Genre, je te fais tout bien, mais j'ai ça, tu vois.
Je me dis, bon, vas-y, écoute, c'est la vie, hein. Si je devais pas être là-bas, c'est que je devais pas être là-bas, tu vois, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'après ça, bah, j'étais dans une convalescence, tu vois, opération, convalescence. Je reviens petit à petit. Quand je reviens petit, je te dis la vérité, hein, quand j'ai eu cette blessure-là, j'étais grave en cogitation de ouf. Je me disais, en vrai de vrai, est-ce que je continue vraiment à jouer, tu vois? Ouais, t'étais jeune encore. J'étais jeune, tu vois. Mais en fait, plus je grandissais, plus le football, tu connais comment ça se passe. Ouais, Dès que ouais, tu prends ouais. de l'âge, après, on te regarde plus de la même manière. Et je me posais des questions, je me disais, mais d'accord, c'est vrai, tu as des capacités, tu as de la qualité, mais tu as beaucoup de blessures. Est-ce que tu vas réussir à tenir, tu vois? Et je me posais grave des questions comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que j'avais vraiment une famille qui m'entourait de ouf, tu vois, qui me parlait, qui me disait, en gros, qu'est-ce que tu racontes, t'es fou, tu vois, vas-y, reste concentré, en vrai, tu vois. Et vu que je suis le dernier de la famille, ça fait que ils peuvent pas me lâcher. Tu vois, je suis obligé de la fermer, quoi qu'il arrive. Écoute, frère. Mais je peux pas lâcher. Et vas-y, je suis revenu. Et là, le truc de fou, c'est que quand je reviens de convalescence, j'avais encore jamais touché un ballon. Mais vraiment jamais touché un ballon. Et il y a un jour comme ça, il y a un ami à moi qui jouait à Poissy, en National 2. Il me dit, écoute, là je suis blessé et tout, faut que j'aille voir le kiné du club. Accompagne-moi, parce qu'il avait personne pour l'accompagner, tu vois. Je dis, bah vas-y, ok, pourquoi pas. Et le jour où je vais l'accompagner, inconsciemment, je mets un truc du Paris FC, tu vois, une veste ou un pantalon, je sais plus ce que j'avais. Et j'y vais, je l'accompagne. On arrive au club à Poissy, et il venait juste de finir l'entraînement avec Poissy, tu vois, les autres. Et c'est-à-dire que moi, j'attendais à l'extérieur. Et le coach de Poissy, il me voit. Il voit que j'ai un truc Paris FC, il me dit en gros, t'es venu pourquoi? Je lui ai expliqué le pourquoi je suis venu. Et il m'a dit, c'est quoi, tu joues au foot et tout? Je lui ai dit, ouais. Là, je suis en train de chercher un club, j'ai réfléchi à partir à l'étranger et tout. Mais si j'ai des opportunités en France, pourquoi pas, tu vois? Un coach, vraiment, c'est une crème. Il me dit quoi? Il me dit, écoute, bah vas-y, bah lundi, prends tes affaires, viens à l'entraînement. C'était, tu vois, c'était vers la début de saison, tu vois, c'était vers les préparations et tout, vers Ouais, ouais, septembre, tout ouais. ça. Il me dit, bah vas-y. Mais toi, tu te sentais bien par rapport à ta blessure, là? Bah j'avais encore jamais touché un ballon. Mais je pouvais pas lui dire que j'avais pas touché un ballon. Tu vois? Moi, je lui ai dit quoi? Moi, je lui disais, bah écoute, moi, je suis déjà. Mais la condition et tout, ça va, Ouais, quoi en fait, je savais que niveau physique, j'allais tenir, tu vois. Et niveau ballon, j'allais être à l'aise. C'était juste qu'il fallait voir si j'allais pas avoir de gêne ou si j'allais pas avoir un truc, un pépin, tu vois. Donc il me dit, vas-y, viens. Je dis, ok. La semaine d'après, qui finit, je viens lundi, je fais 2 jours. 2 jours, pas plus. 2 jours. Il me dit, écoute, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je vais voir avec le président du club. Faut qu'on te mette un contrat. On va voir quel contrat on va te mettre pour que tu restes avec nous. Moi, tu me dis, des fois, ça vient de quelque part, tu t'y attends même pas. moi, tu me dis ça. Mais moi, je suis plus aux anges, moi. Et let's go, on y va, tu vois. C'est-à-dire qu'elle me dit ça, je lui dis, bah vas-y, ok, parfait. C'est-à-dire, on a jeté un petit contrat pour que je puisse avoir à peu près, tu vois, une équivalence pour que je touche à peu près bien, tu vois. Et vas-y, c'est parti. Je pars à Poissy, National 2, on fait une saison plutôt correcte, tu vois, parce qu'on finit dans les top 5. J'enchaîne les matchs, c'est ça qui est bien. Tu vois, j'enchaîne vraiment les matchs. Et vu que c'est National 2, c'est quand même assez regardé. Je me suis dit, bah vas-y. Après cette saison, peut-être que je pourrais partir à l'étranger, tu vois. Là, je vais prendre en maturité, parce que c'est une équipe première, c'est une senior, et on y va, tu vois, on voit. C'est-à-dire que dès que je finis à Poissy, c'est à ce moment-là où je décide de partir à l'étranger. Tu vois? Ça va, la famille, ils étaient plus ouverts, non? Ouais, ouais, c'était beaucoup plus ouvert, tu vois, c'était beaucoup plus facile. Donc il se Ils ont dit passe au moins, quoi? il a fait les efforts, il a testé. C'est bon, on va le laisser faire ce qu'il veut. C'est ça, voilà. Ça fait qu'après ça, bah, on était parti sur une optique où, au départ, on était vraiment basé sur l'Autriche, tu vois. Parce que vu que mon frère, il joue en Autriche, il joue à Salzbourg, on cherchait des clubs un peu dans les alentours, tu vois. Et il y avait un truc que nous, on savait pas, c'est que quand moi j'allais faire mes essais en Autriche, et c'était des clubs de première division, du coup du même championnat que mon Mhm. frère. J'ai fait dans 2 clubs là-bas, tu vois, à Linz et à Adberg. C'est super bien passé. Mais vraiment super bien parce que prépa là-bas, je casse tout. À Adberg, je fais 3 semaines, je casse tout. Au final, j'ai pas signé à Adberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais moins de 23 ans. Et quand t'as moins de 23 ans et tu vas à l'étranger, t'es passé par un centre de formation, ils demandent des indemnités de centre de formation. Mais Ah, ça, le centre de formation. mais ça, ils ne l'ont pas dit.
Là, tu parles de Laval. Bah non, le club en lui-même, le club Adberg en lui-même, ils ont pas dit qu'ils devaient payer des indemnités de formation s'ils devaient me récupérer, D'accord, ouais. tu vois. Ok. Ça, ils l'ont pas dit. Ils ont dit parce que vu que je suis venu via le billet de Salzbourg, ils parlaient directement avec le président de Salzbourg. D'accord. Mais nous, à la famille, ils l'ont pas dit. Ils ont dit en gros Ok. on va te recontacter parce que franchement, on a kiffé, on t'apprécie et on verra ce qu'on peut faire, tu vois. Mais en vrai de vrai, ils ont pas dit la vraie raison. C'était que vu que j'avais moins de 23 ans, fallait qu'ils payent des indemnités de formation. Donc vas-y, je suis retourné en France. J'attendais comme ça, j'étais dans l'attente d'un essai ou d'un club, tu vois. 10 jours après, je pars à Linz, un autre club en Autriche qui vient de monter, qui était en deuxième division et qui est monté. Et quand je vais là-bas, en fait, un truc de ouf, c'est que j'arrive là-bas la semaine où le championnat va commencer. C'est-à-dire que tu connais, quand tu es dans pleine semaine, tu fais pas énormément de jeux, tu vois, c'est dur de te faire voir. Mais sur le Ouais. peu que j'ai fait, le coach, il a kiffé, tu vois. Maintenant, le directeur sportif, il me faisait comprendre, écoute, moi, là, j'ai encore le choix de prendre un joueur hors étranger, tu vois. En gros, je peux en prendre encore un. Je lui dis, vas-y, ok, bah, parfait. Et comme par hasard, le week-end du match, c'était Linz contre Adberg. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas pour regarder le match, tu vois. C'est-à-dire que, vas-y, je regarde le match. Les mecs de Linz, la direction, ils voient que à la fin du match, je vais au vestiaire avec les joueurs d'Adberg, je les check, je parle avec le coach. Ils me disent, ah, au final, t'étais là-bas et tout. Je leur dis, ouais. Ils me disent, ah, ça s'est bien passé. Je leur dis, ouais, ça s'est très bien passé. C'est juste qu'il y a un problème en interne et tout avec la direction pour tout ce qui est histoire de contrat. Il me dit, ok et tout. Et quand je finis avec Linz, eux aussi, ils me le disent pas directement. Ils me disent qu'au final, ils se sont rendus compte que ils avaient plus de place pour les étrangers. Mais au final, c'est pas ça. C'est parce que il y avait le problème j'avais pas 23 ans. Pareil. Je suis revenu en France. Je suis revenu en France, pas de club. Je suis là, j'étais dans l'attente. Attente de ouf. Je me grattais la veine parce que je cassais la tête à ma famille pour leur dire, hey, ouais, j'ai envie de jouer là, les gars. C'est bien beau d'être à la maison et tout. Je dors, je fais du sport et tout, mais j'ai envie de jouer. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un club en Roumanie. Deuxième division, qui me dit, bah vas-y, écoute, tu te mets un contrat professionnel et tu y vas. Au début, j'étais vraiment, mais vraiment pas chaud du tout. Mais quand je te dis vraiment, pas par rapport au pays, mais par rapport au fait que, je sais pas, ça me disait rien en fait. Deuxième division. Mais là, ce club-là, actuellement, c'est le club qui t'a donné en prêt ou c'est un autre club? Non, c'est un autre club. Ça, c'est un autre club. Ouais. Là, je pars là-bas et tout. Je pars là-bas, au final, ça se passe bien, tu vois. Je fais mes 6 mois, je marque 2 buts. Je lance ma carrière professionnelle en vrai de vrai. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, avant de partir, mon frère m'a dit, écoute, c'est simple. Le vrai problème, c'est que t'es pas dans le milieu professionnel vraiment. Tu vois. Ouais, t'as pas Signe un contrat d'expérience pro. Voilà, signe un contrat professionnel, va jouer tes matchs, casse tout, et je m'occupe du reste. J'ai dit, vas-y, ok. Je fais 6 mois, 6 mois, 10 matchs, ouais, un peu, ouais, 10 matchs, on va dire, ouais, 10 matchs. 2 buts. Décembre, vas-y, je vois que je peux pas rester là-bas parce que l'équipe, on faisait que de perdre. En plus de 6 mois, on n'avait qu'un seul point. T'as vu, ça commençait à jouer un peu dans mon moral. Je me disais, non, fallait que je parte. Je résilie mon contrat en décembre. Et en même temps, j'avais la sélection, tu vois. Parce qu'en même temps, je partais en sélection. Ouais. Parce qu'en gros, mon coach en sélection, il me disait, écoute, fallait que tu aies un club professionnel, un club en lui-même, pour que je puisse t'appeler. Du coup, à partir du moment où je partais en Roumanie, il m'a appelé direct. Donc j'avais beaucoup plus de visibilité, tu vois. Donc en décembre, je résilie mon contrat. Quand je résilie mon contrat, je me retrouve encore chez moi, tu vois. Après, ça va parce que c'était la période hivernale. Et quand t'es dans les pays de l'Est, à partir de décembre, après, t'as un mois et demi. Parce que vu que c'est trop glacé, c'est-à-dire qu'on revient que à Ouais. partir de vers fin janvier, tu vois. C'est-à-dire que vas-y, j'avais le temps. Si je résilie mon contrat et tout. Et pendant cette période-là, tu vois, je suis vraiment dans l'attente de ouf de retrouver un autre projet. Tu sais que j'avais résilié, mais j'avais rien. Genre, j'avais pas discuté avec mon frère. J'ai juste dit que j'avais plus envie de rester. Tu vois, c'était vraiment, vas-y. Et à ce moment-là, il se passe quoi? J'attends jusqu'à mi-janvier. Fin janvier, rien. Je dis, ok, ah ouais, c'est bizarre. Je dis là, c'est vraiment bizarre, tu vois. Et vas-y, on arrive vers début février.
j'ai deux options. Et c'est là où maintenant, ma carrière et ma vie prend un tournure. Prend vraiment une autre tournure. Soit je pars au Brésil en série B, mais pour vraiment l'argent, parce qu'il y a un club qui me voulait, qui était prêt, qui avait déjà tout fait, tu vois, parce qu'on avait déjà engagé les discussions et tout, et c'était presque fait, tu vois. Il manquait juste que je prenne l'avion, j'aille et je signe les papiers. Ou soit je pars en Bulgarie, première division, je touchais trois fois moins que le salaire au Brésil, mais tu vois, je restais dans l'Europe. Et j'ai cogité pendant, je crois, 2 semaines. Je posais des questions à mon entourage et tout, même à mes amis proches. Tiens, les gars, c'est quoi la meilleure option, là? Soit je vais au Brésil, je prends l'argent. Ah ouais, c'est vrai que l'oseille, c'est bien, mais ça peut être un bourbier, le Brésil. C'est ça. Soit je prends l'argent, je vais au Brésil. Mais les gars, si vous voulez venir me voir, vous allez faire 18 heures, 20 heures de route, tu vois. Ou soit je vais en Bulgarie, je casse tout. Et si je casse tout, je peux tomber sur un truc, on ne sait pas, tu vois. Jusqu'à la fin, je cogite, je cogite, je cogite. Ma famille me parle et tout, mais c'est moi qui prends la décision, quoi qu'elle arrive, tu vois. Et vas-y, au final, je dis quoi? Je dis bon, vous savez quoi? Vas-y, je vais vous faire confiance et je vais me faire confiance. Vas-y, venez, on part en Bulgarie. On part en Bulgarie. Et au départ, quand je pars en Bulgarie, le club, il me connaissait, mais il voulait que je vienne en. Parce qu'en fait, ils étaient venus faire comment ça s'appelle? La pré-saison de hivernale en Turquie, tu vois. Ils voulaient que je vienne faire la pré-saison avec eux. Et moi, j'avais pas envie. Je leur avais dit, si vous me connaissez bien, faites-moi mon contrat, je viens après la pré-saison, j'arrive et on joue, tu vois. Donc, je suis pas parti. Je suis venu directement, j'ai signé avec eux direct. Quand je signe en Bulgarie. Mais tu savais pas que t'allais quand même atterrir en Turquie, frère. Ah non, en aucun cas, je savais que j'allais atterrir en Turquie. Tu vois, là, dans ma tête, c'était, vas-y, je casse tout en Bulgarie. On me parlait de la Turquie parce que c'était proche, tu vois. Mais dans ma tête, c'était, je vais en Bulgarie, je casse tout. Si les top clubs de la Bulgarie m'appellent, alhamdoulilah, je suis content, tu vois. Je casse. Au début, quand j'arrive en Bulgarie, le coach, il me fait pas jouer, tu vois. L'adjoint, il me kiffait de ouf. L'adjoint, il me kiffait de fou, tu vois, il parle anglais. Mais le coach principal, Avec lui, t'as un contrat de combien de temps? avec la Bulgarie, c'était de 3 ans. D'accord. Donc c'est eux là qui t'ont prêté C'est actuellement. ça. C'est-à-dire que quand j'arrive en Bulgarie, au début, il me fait pas jouer. Le coach, il me fait pas jouer, tu vois, parce que ils étaient dans une, comment dire? En fait, ils étaient sur une période où ils gagnaient, tu vois. Ils Donc gagnaient. si tu me le permets, on va essayer de prendre le truc à l'envers. Vas-y. Là aujourd'hui, tu as Göztepe, t'es en prêt. Mhm. Euh, c'est qui t'a parlé de ce club et euh, qui t'a fait venir ici entre guillemets quoi. Parce que voilà, là je crois que t'as ta dernière année de prêt, si je me trompe pas. Ouais, avec une année, ouais. Ouais voilà. Donc du coup là, comment t'es arrivé là? C'est qui t'a dit, écoute, bon, après, je sais pas, tu vas nous le dire, mais peut-être que tu jouais pas ou ça se passait pas très bien en Bulgarie et t'es parti en prêt. Ah non, du Comment tout. ça s'est fait cette arrivée à Göztepe? Ah non, du tout, du tout, du tout. Bah, c'est ce que j'allais te dire. T'as vu, là, en Bulgarie, ça se passait tellement bien que moi-même, ça m'a surpris, en fait, le glow-up que j'ai eu. Parce qu'en fait, je t'explique. D'accord. Au début, je jouais pas en Bulgarie et les 2 derniers mois de l'année, il y a eu le milieu de terrain qui joue à ma place, il s'est blessé. Ouais. Et on joue contre une grosse équipe de la Bulgarie, tu vois. Je casse tout. D'accord. Je finis homme du match et tout, je casse tout. À partir de ce moment-là, le président de mon club, il est parti voir le coach, il lui a dit, écoute, Isaac, il sort plus jamais du 11. C'est-à-dire qu'à partir de ce match-là, les 2 derniers mois, j'ai fait que de jouer tous les matchs. Tous les matchs, j'ai joué, et j'étais bon, tu vois. On arrive à la fin de l'année, euh, je suis en vacances. Je suis en vacances au Maroc et tout. Et mon frère, il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit, écoute, là, il y a un club qui est intéressé pour toi en Turquie. Un club de deuxième division qui vient de monter en première. Mhm. Je suis en contact avec un mec et tout. Ils sont chauds à te prendre, tu vois. Et il a dit, en gros, le coach, tu vois, c'est un Bulgare. Il te connaît déjà et tout. Ça pourrait être bien. Et juste avant que je parte du dernier match en Bulgarie, mon préparateur physique, il me parlait d'un club en Turquie. Mais moi, je captais pas, en fait. J'étais en train de, vas-y, en gros, c'est bien, tu vois, s'il me regarde, vas-y. Il y avait des trucs qui se faisaient derrière C'est toi, ça. mais Moi, j'étais vraiment pas mêlé. Et vas-y, je dis, ok. Maintenant, je suis au Maroc et tout, mon frère, il m'appelle. À la base des bases, moi, j'avais dit au club bulgare, parce qu'ils avaient repris 14 juin. Je leur avais dit, moi, je reviens pas avant le 20. Parce que, tu vois, j'avais fini avec la sélection le 12. C'est dire, vas-y, fallait que je parte en vacances un peu, fallait que je stoppe, tu vois. ouais. Mon frère, il m'appelle, il me dit, écoute, vas-y, là, on va faire un visio avec le directeur sportif et le coach.
pour que tu vois un peu, à peu près, comment ça se passe. Et après, on discute, tu vois. Je dis, vas-y, ok. Et avant ça, quand il me parlait du club, j'avais un ami à moi qui jouait ici, moi, à Traoré, qui jouait à Gostépe avant. Tu vois. C'est-à-dire que je l'ai appelé. Je lui ai dit, en gros, c'est comment le club et tout, ça se passe comment. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, écoute, le club, c'est de la bombe, ça se passe bien. C'est dans des bonnes conditions. T'es dans une ville qui est plutôt pas, parce que je connaissais pas Izmir avant, tu vois. T'es dans une putain de ville. Tu vas t'y plaire, tu vois, si tu viens. Et en plus, ils viennent de monter en Super League, tu vois, c'est-à-dire que tu peux que être content. Tu vois, je compte des top clubs, des top joueurs. Tu pourras, tu vois, tu pourras te juger. Et vas-y, donc moi, ça m'a hypé, tu vois, ça m'a tenté. Donc, t'es arrivé comme ça à Göztepe. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait l'appel avec le directeur sportif, le coach. J'ai accroché. À ce moment-là, le coach, il m'avait fait part que mon préparateur physique de l'année dernière en Bulgarie, c'était son préparateur physique à lui quand il était coach à Levski. Ah ouais, d'accord. Ah, il y avait des vrais contacts. Ça veut dire qu'après, bah, ça s'est fait comme ça. Et vas-y, bah, après, au final, je suis arrivé. Ok, ben maintenant, on va parler de cette étape. Moi, comme je te l'ai dit en off, Göztepe, je connais depuis longtemps, mais je me suis jamais Mmh. penché dessus, tu vois. Euh, mais c'est vrai que j'avais entendu des échos comme quoi ils avaient une vraie histoire. Du coup, c'est vrai que bon, c'est un club qui l'année prochaine, ils vont avoir 100 ans quand même, tu C'est vois. ça. C'est un gros club. J'ai vu que ils avaient une vraie histoire parce qu'ils ont eu des petits soucis, ils sont descendus, ils sont pas montés pour plusieurs années, Ouais, ouais. ils sont remontés après et que ils ont fait des belles remontées. D'ailleurs, ils ont battu des records, des trucs comme ça. Ah, Là, de j'ai fou, vu c'est vrai. ça et j'ai vu que voilà, la ville, elle était à fond derrière ce club. Mais il y a même un autre club, mais celui-là, je crois qu'il est plus soutenu. J'ai vu la beauté du terrain, mais j'ai vu beaucoup de reportages sur l'ambiance. Oh, ouais, Je savais pas que c'était autant, c'est n'importe. sincèrement. Franchement, je te parle sérieusement. Je vais pas dire que j'ai jamais vécu ça parce que quand je vais en Afrique en sélection, je vois des fans, tu vois, je vois l'engouement et tout de la nation. Mais ici, laisse tomber. Je suis aux anges. Chaque fois que je vais jouer à domicile, je suis dans un monde, je suis dans un nuage. Surtout, ben, moi, j'invite tout le monde à aller voir juste des images déjà du stade près de la mer et tout. Laisse Le tomber. stade, il a l'air récent, je sais Oh. pas du Mais- tout, Ouais, de mais il a fou. l'air récent. Ouais, il a été refait. Bon, voilà, moi, du coup, ma première question, c'est toi, voilà, machallah, malgré ton jeune âge, tu as une expérience de fou, on va dire. Parce C'est que ça. Ouais. tout ce que tu m'as dit, tu as commencé jeune, centre de formation, détection, Hum, 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 hum. euh, Paris FC, Bulgarie, Autriche. Et du coup, là, t'arrives. Comment t'as accueilli déjà toi, là, en début de saison par les supporters? On va parler un peu des supporters. C'est quoi l'accueil? Comment je suis accueilli? Euh, Bah déjà, faut pas oublier que juste avant que Chine, juste avant que Chine, il y avait un engouement de ouf. Parce que La montée. juste avant que Chine, il y avait la montée, tu vois. Ça fait qu'il fallait que déjà ils prennent des joueurs, on va dire, classés et prêts pour la Super League, tu vois. Et moi, je voyais déjà l'engouement au niveau des supporters parce qu'ils venaient déjà quand même regarder un peu mes réseaux, savoir comment j'étais, regarder des vidéos et tout. Et à ce moment-là, il y avait un petit problème. Pourquoi? Parce que tous les clubs aussi de la Bulgarie me voulaient à ce moment-là. Ah ouais. Que ce soit les Ludogorets et Levski, en même temps que Gostepe, ils me voulaient, tu vois. Sauf que moi, j'avais déjà fait mon choix. Mais personne n'était au courant, tu vois. Parce que on essayait d'instaurer un truc assez discret, tu vois, en interne, pour qu'on soit vraiment sûr que je signe à Gostepe, tu vois. Ouais. À partir du moment où je suis arrivé à Gostepe. En fait, je pourrais même pas te dire comment je me suis ressenti, en fait. T'as vu, dès que je mettais avant que même que, tu vois, les gens savent que j'avais signé, dès que je mettais une story, les fans, ils reprenaient, ou les gens, ils reprenaient ma story, ils remettaient, ah, Isaac Solé, il est à Izmir, Isaac Solé, il a Hurla. Et j'étais en train de me dire, eh, mais là, je suis vraiment dans ce milieu, tu vois. Et moi, on me disait, tu vois, parce que mes amis me disaient, la Turquie, c'est vraiment des fans de ouf, ils aiment trop le football. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Ouais. Mais surtout, sincèrement, par exemple, moi, je suis de Kayseri. Hum. Et t'as vu, quand je vois les images de Göztepe, le stade plein, les fumigènes, ceci, cela, j'ai dit, Eh, c'est fou, là, tu je te vois. dis, chaque match qu'on joue à domicile, j'ai l'impression d'être dans un nuage. Ouais. Et c'est ça notre force. Ouais.
Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu et ouais, quand je vois les supporters parler, etc. Du coup, ben, l'accueil extraordinaire. Incroyable. Et du coup, en termes de niveau, ça j'aime bien te demander aussi, comment tu peux jauger le niveau ben, depuis le début de l'année là par rapport aux expériences que tu as eues? Ça, ouais, ça a rien à voir. C'est un autre niveau, tu vois. Après, ça reste la Turquie. La Turquie, c'est un championnat beaucoup regardé, qui a beaucoup de joueurs, beaucoup de qualité. Certes, pour moi, aujourd'hui, il fait partie du top 10 des championnats, tu vois, au monde. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est un niveau élevé. Tu vois, t'as des mecs qui jouent avec des champions, t'as des clubs qui jouent avec des champions en Turquie, qui jouent les compétitions européennes. Donc, ça reste un niveau très cohérent et très bien, tu vois. Et comment tu trouves, comment tu peux juger son style de jeu par rapport à ton expérience encore une fois et ce que tu as déjà connu? Est-ce que c'est athlétique? Est-ce que c'est technique? Je dirais, c'est plus athlétique. Ouais. Je dirais, c'est un peu plus athlétique. Parce que, tu vois, en fait, tout dépend de chaque système de jeu. Tout dépend de chaque équipe, tu vois. Il y a des équipes qui vont être basées sur la technique, d'autres sur l'athlétique. Après, en vrai de vrai, ça reste un championnat qui est quand même assez basé sur la technique, quand même, tu vois. Un minimum. Mais il y a certaines équipes qui sont aussi basées sur l'athlétique. Là, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. La dernière fois, on en parlait par message. C'est vrai que là, ils ont connu une longue période où ils sont pas montés. Là, ils sont remontés encore l'année dernière avec notamment Sport de Ouais, Arda Touran. ouais, Là. ouais. Mais je crois que le dernier match, je crois, bon, t'étais pas encore là, mais je crois qu'ils l'ont terminé même 4-0, je Si, crois, c'est ça, ouais. ils étaient chauds. Et du coup, là, machallah, vous êtes bien pour l'instant. Vous êtes, je crois, quatrième ou C'est cinquième. ça. C'est quoi les objectifs? Et là, selon toi, qu'est-ce que vous pouvez faire cette année? Parce que tu penses qu'il y a de la place pour atteindre un objectif précis. T'as vu, quoi qu'il arrive, il y a la place pour tout le monde. Moi, je pars du principe qu'il y a la place pour tout le monde. Il suffit juste d'être sérieux, cohérent et d'écouter les plans du coach, tu vois. Après, nous, cette année, on s'est mis des objectifs assez clairs avec le coach. Tu vois, comme il le répète assez souvent, c'est qu'on essaie de viser le plus haut possible et de chercher une compétition européenne. Donc, on fait tout pour, tu vois. Mais excuse-moi de te couper, mais c'est incroyable parce que cette année, je crois que c'est la première fois que je vois deux promus qui sont chauds. Tu vois. Göztepe et Sport, De ouf. incroyable, hein. De ouf. De ouf. De Les ouf. deux là, je crois que vous vous suivez encore, vous Ouais, voulez pas vous pas très lâcher. loin, on n'est pas très Et loin. c'est bien parce que ça vous, tu sais, ça vous monte les uns, tu C'est vois, ça. on C'est se ça, lâche c'est pas, ça. tu vois. Et ouais, non, le coach, il était parti sur un objectif qu'on cherche l'Europe. Donc, on fait tout pour y parvenir, tu vois. Vous voulez rendre fou les supporters si vous allez en Europe. Ah, c'est ça qu'on veut. C'est notre force, en vrai. Tu sais, je te dis la vérité. Euh, Après, je sais pas l'avenir, tu vois. Mais chaque équipe qui va venir à domicile, Ça va être chaud. je suis presque sûr qu'ils vont pas repartir avec beaucoup de points. Non, avec la victoire en tout cas. C'est ça, tu vois. La dernière fois, là, parle-nous de ce match-là, Trabzonspor, le dernier, où t'as mis un beau but de la tête, là. C'est chaud. Ouais, j'ai été porté par l'action, je vais te dire. Je récupère le ballon, je suis mon action et vas-y. Ça vient, et on est là pour marquer. Après, je vais te dire, dans le match, j'ai eu trois situations. Tu vois, une où je dribble deux joueurs, je tire sur le gardien. Une deuxième où je marque, mais l'arbitre, il dit faute. Ou pour moi, il n'y a pas faute, tu vois. Après, ça reste une question d'arbitrage. Après, bah. Mais dans le match, je savais que j'allais marquer. Tu vois, en plus, ma Mais il y avait la famille est carte. venue, ma famille, elle était là. Mais c'est vrai que, regarde, moi, je te suis là depuis, sur ton but, là, j'ai vu tous les repartages. C'est incroyable. C'est ça, tu vois. Après, c'est une question d'arbitrage, c'est une question de, tu vois. Ouais. Mais, Euh, il y a une autre question, je voulais savoir, voilà. Il y a pas mal de joueurs euh, que j'ai interviewés qui n'étaient jamais venus en Turquie, qui connaissaient pas. Toi, c'était la première fois? Non? non, j'étais déjà venu en Turquie. Tu vois, j'étais déjà venu à Istanbul, je suis déjà venu à Bodrum, Ouais, mais je suis jamais venu à Izmir. d'accord. Et le fait de venir s'installer comme ça, est-ce que tu as eu c'était difficile au début par rapport à la Non, du tout. langue ou Bah, à la culture? la langue, ouais, un peu quand même. Après, bah, tu vois, moi, je parle anglais, en vrai de vrai. Donc, c'est pas si compliqué. Mais après, c'est vrai qu'ici, il y a une, Ah, t'as pas besoin d'un traducteur français, on est là, on c'est début ça, la tu vois, Göztepe. voilà. Mais après, c'est vrai que au départ, c'était un peu plus complexe parce que en Turquie, tu vois, c'est pas partout qui parle anglais.
Surtout à Izmir, tu vois, ils sont un peu beaucoup plus basés sur le turc. Mais on essaye, tu vois, on essaie petit à petit de comprendre qu'il y a certains mots turcs et on essaye de faire avec, tu vois. Ouais. Mais Donc non, faut pas apprendre les mauvais mots, frérot, parce qu'ils sont beaucoup répétés. ouais, il y a beaucoup de mauvais mots, mais non, ça va, on essaye de pas trop les dire. Du coup, jusqu'à présent, c'est quel match qui a été le plus difficile pour toi? Waouh. Contre quelle équipe? Vas-y, non. Le plus difficile pour moi jusqu'à présent, après, il y a un problème, c'est que j'ai la rage de pas avoir joué Samsung Sport. Mais, Et, et attends, Samsung aussi, ils sont promus déjà? bah, eux, je sais pas si Nana, non, Nana, c'était déjà là, je crois. Ils étaient déjà, hein. Ils sont les frères, ils sont deuxième. Ouais, ils étaient déjà l'année dernière. Mais, ah, tu me poses une colle. Le match est plus difficile. J'ai envie de te dire, entre Eyüp Sport et Fenerbahçe, Fenerbahçe, c'était où? chez nous. Alors, ça va? Comment c'était? Ah, ils ont eu du mal, hein. On repart avec un 2-2, mais on doit gagner le match. Et déjà. Mais franchement, pour toi qui viens d'arriver en Turquie, ça doit être. T'as vu, c'est pas le meilleur championnat du monde, mais Hmm. Fenerbahçe, quand même, ils ont une bête d'équipe, Ouais, ça reste. Après, euh, moi, t'as vu, moi, je pars bête d'entraîneur. de fou. Tu vois, En plus, ça doit être j'ai une petite motivant de jouer altercation. contre cette équipe. J'ai une petite altercation avec le coach. Non, Mourinho? Ouais, à un moment donné. Ouais, c'est pas compliqué en vérité, hein. Ouais, ouais. Mais non, 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 franchement, bah, comme je t'ai dit, tu vois, quand tu viens à domicile, c'est super compliqué de repartir avec des points, tu vois. Ouais, ça doit être impressionnant en fait. Et Le stade. contre Fenerbahçe, tu vois, c'était vraiment l'euphorie de ouf au niveau des fans. Et même sur le terrain, ça s'est ressenti, tu vois. On a pris Ouais. l'ascendant de fou, on marque vite. L'arbitre, il nous refuse un but, mais on marque, tu vois. Après, derrière, ils nous mettent deux buts en 5 minutes parce qu'on perd un peu le fil. On repart à la fin du match avec 2-2. Mais tu vois, c'est vraiment un match pas démérité pour nous, tu vois. Et Sport, c'était chez vous aussi Non, ou chez eux. c'était le retrouvailles, c'était C'est comment? ça. Retrouvailles, gros match. C'était intensité, tu vois. Après, on a manqué je veux dire, on a manqué de lucidité. Ça fait que ça nous a pas aidé, tu vois. Et au final, on est reparti avec 0 points. Mais c'était un match assez compliqué, tu vois. Pour le moment, on va dire les matchs les plus complexes que j'ai joués, c'était les deux. D'accord. Là, j'ai regardé le calendrier. Je crois à la fin du mois, là, il y a Besiktas. La Besiktas, Ouais, ouais, pas très à la fin du mois, c'est ça. c'est un stade de fou aussi. Ça va être un bon match. Après, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je pars du principe, moi, j'ai jamais de pression. Tu vois, quand je joue, et même, Non, mais tu sais, je parle de ça dans le sens, tu vois, de profiter à mort du moment. Tu vois ah ce que oui, je de veux fou, dire? mais Parce moi, que en fait, c'est là que je voulais en venir. En fait, moi, je suis un mec, j'ai pas de pression. C'est-à-dire que plus il y a du monde, plus il y a de l'engouement, plus moi, j'aime ce truc, tu vois. ouais, Moi, je suis un mec, j'aime quand il y a une interaction. Tu vois, il y a le truc. Il y a la sensation de, ah, faut que tu fasses quelque chose parce, de bien. Donc, les parce matchs que comme je ça, moi, crois je que kiffe. c'est l'un des stades les plus récents. J'ai jamais été, mais il est magnifique, hein. C'est ça. Bah, je verrai, mais moi, c'est ça que je kiffe. Du coup, toi, là, actuellement, tu es en prêt. C'est ça. Est-ce que tu as déjà des plans? Parce que quand je t'écoute, machallah, soit Bon, en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que tu prends des décisions, en tout cas. Tu Ouais, vois, quand il faut arrêter, il faut arrêter. Et quand il faut oser, tu oses, c'est ce ça, ouais. que tout le monde ne fait pas. Là, toi, est-ce que tu penses déjà à l'avenir dans le sens où tu aimerais bien continuer en Turquie ou tu te dis T'as vu, on verra? je te dis la vérité, aujourd'hui, mon seul objectif, là, à l'heure actuelle où je te parle, c'est de rester à GoSTP, tu vois. Mon seul Ouais, objectif pour le moment, c'est ici, je suis bien, c'est comme une famille. Bon, après, dans la logique, quoi qu'il arrive, je vais pas penser à demain. Je vais pas penser à qu'est-ce que je vais faire après. T'as vu, là, je suis bien prêt, avec option d'achat. La logique, c'est qu'il lève l'option, tu vois, parce qu'à la base, c'est de venir ici en tant que, tu vois, transfert normal. Et je fais tout pour, tu vois. Le reste, il viendra quand il viendra venir. en gros, Inch'Allah, nous kiffera te voir C'est rester ça, en Super League, que ce soit continuer avec Göztepe c'est ça. ou évoluer. Mais c'est vrai que là, le championnat turc, moi, je trouve qu'il a un peu changé, tu vois. Il y a toujours les gros, Mhm. mais tu vois qu'en dessous, maintenant, ça se tape beaucoup plus qu'avant. C'est Parce ça, qu'avant, il y avait un gros exactement. fossé. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, Göztepe, Eyüpspor, Samsun, Ouais, il y a beaucoup de clubs. ils dérangent les Beşiktaş, les Totalement, Fenerbahçe, tu totalement, vois. totalement. Et ça qui est bien. Ouais. C'est un championnat plus intéressant, tu vois. Ah ouais. Bah, écoute,
Une question, d'où te vient ce surnom, Pikachu? Ah ouais, tout le monde me pose cette question, c'est un truc de ouf. Bah attends frérot, sur Instagram c'est ça, sur tes vidéos montage il y a des éclairs, il y a des Pikachu, on veut Moi, j'ai savoir. envie de te dire, en vrai de vrai, c'est à la base des bases, tu vois, moi j'aime bien Pokémon, tu vois. Et je me Ouais. référais beaucoup à Pikachu dans Pokémon parce que c'est un personnage qui au départ paraît défaitiste et à la fin, tu vois, qu'il revient toujours avec la victoire. Tu vois ce que j'allais dire? Et c'est un peu Ouais. ce que je rejette, tu vois, ce que je reproche, comment on dit déjà, ouais, que Reflète. ouais, reflète exactement, que je reflète au niveau de ma personnalité. D'accord. Ça veut En dire gros qu'en tu vrai de baisses pas vrai, les bras. c'est comme ça, tu vois, ça s'est fait tout seul. Et ce qui est bien, et c'est pour ça que je kiffe énormément Göztepe et la Turquie et les fans, c'est ils m'ont compris et ils ont accentué le truc, Ouais, tu vois. c'est ce que j'allais te dire. Parce que quand je vois j'ai vu tu sais, tes buts Mhm, que t'as mis avec Göztepe, mhm. et je vois les montages que les Turcs ils ont fait avec Pikachu Mais et tu sais tout, que, je dis mais mais non. moi, tu sais que moi, je suis au courant de rien. Moi, je vois comme les gens ils voient. Je te jure. Dès que, Même t'as même les supporters ou même les mecs qui commentent, ils disent Pikachu et tout, mais hein. c'est ça que je te dis. Mais des fois, moi, des fois, je fais quoi? Moi, des fois, parce que des fois, j'ai le temps et tout. Je regarde des vidéos des supporters, comment ça s'appelle? Des reporters, et des reportages et tout. Et je mets la traduction en anglais, tu vois. Mais des fois, je vois, je rigole tout seul. En fait, je veux dire que quand je me vois et je vois les fans qui parlent de moi, bah, je suis comme un ouf. Mais la Turquie, ils ont cette mentalité tu sais, ils aiment bien mettre des surnoms De ouf. Ouais, positifs, hein, tu vois, ouais, en général. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, tu vois, c'est un pays de foot. Et pour eux, tous ceux qui viennent, tu vois, ils viennent avec leur personnalité, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu vas racheter quelque chose sur Göztepe? Je te dirais, c'est la magie en vrai de vrai ici, hein. Je peux rien rajouter à part si vous voyez de manière, tu vois, que ça soit dans les vidéos. Ouais, alhamdoulilah, franchement, moi, je te souhaite vraiment le meilleur parce que déjà, ton parcours, on peut avoir que du respect, frère. T'as pas lâché C'est l'affaire ça. depuis petit, déterminé. Et ce que j'aime bien, c'est voilà, t'es à l'écoute de la famille, tu suis les conseils, même si tu prends les décisions. Et ça, c'est important parce que on l'a vu. Moi, je l'ai vu avec plein de mecs éducateurs dans le foot, des spécialisés, directeurs sportifs. On a fait des émissions où tu vois les parents, ils sont là, ils sont derrière, fais ça, fais ça, fais ça. Mm. Et toi, même s'il y a la famille derrière, tu vois le choix, ça se voit que c'est toi qui le prends et c'est toi qui donne Ouais, c'est ça, c'est le ça. pour ou le oui ou le non, tu vois. Mhm. Donc respect pour ça. On va terminer avec un petit quiz. Vas-y, ça va. Ok. T'as juste à choisir entre deux joueurs. Vas-y. En général, je donne des jokers, mais là, quand je regarde, t'as pas besoin, frère. Non, ça va aller, j'aurais pas besoin, je passe des jokers. Allez, bismillah. Alors, ça commence. En général, j'ai pris tu sais, des milieux, à peu Vas-y, près comme toi, vas-y, ok. et à la fin, il y a un peu de changer un petit peu. Rice ou Valverde? Valverde. Barella ou Camavinga? Ouh. Non, Camavinga. De Jong ou Gavi? Gavi. Pedri ou Rabiot? Pedri. Ah, c'est parce que là, c'est comme je disais PSG ou Marseille, c'est mort, Rabiot, hein. Je rigole. Ça, je mets pas mon mot dedans. Mais, il y a des choses à dire. Ouais. Gundogan ou Kroos? Ouh. Ah ouais, tu me poses une colle. Allez, je vais dire Kroos. Ah, c'est vrai que franchement, là, les deux, c'est une dinguerie. Ouais, c'est dur celui-là. Kimmich ou Modric? Non, Madrid, enfin. Ruben Dias ou Alaba? À là-bas. Rudiger ou Saliba? Ah, là, c'est la colle de ouf. Parce que là, tu me dis un top défenseur avec un ami à moi. Ah, allez, je vais rester sur Non. l'unité à Saliba. Ah, ouais, il n'y a pas d'affinité, vraiment, je rigole. Konaté ou Upamecano? Ou Marcelé. Quoi? Ou Marcelé, c'est mieux. Avant-dernière, Zizou ou Rony? Oh! Oh! Ah ouais.
Je suis un mec du... C'est lequel? Attends, c'est lequel ton pote dans l'histoire comme ça? Non, les deux, ça va, les deux, c'est des phénomènes. Euh, Joker, alors, allez. allez, je vais te dire les deux en vrai. Et la dernière qui a fait pas mal de débats, là, Rodri ou Vinicius? Ah non, Vinicius, en voit. C'est quoi cette dinguerie, frère? Franchement, c'est le football après, j'ai envie de te dire, tu vois. Rodri, ça reste un top joueur à City, tu vois. Mais je pense pas que c'était son année pour qu'il apprenne. Ouais, Franchement, là, il y a plein de gens qui disent plein de trucs. Il y en a un avec qui je suis d'accord, Benzema, tu sais, il a dit, quand tu regardes un joueur et qui te fait te lever de ton fauteuil ou qui te fait dire waouh, tu vois, alors que l'autre, c'est ça. mais Après, bon. c'est pas les mêmes caractéristiques, j'ai envie de te dire. Mais, Oui. tu vois, ça reste Rodri. Rodri, c'est un top joueur aujourd'hui. Mais c'est pas Non, l'année où il non. doit l'apprendre. Tu vois, il y a Carvajal, il y a... Et tu sais qu'il y a même Pep Guardiola qui a dit là, hier ou avant-hier, tu sais, ça récompense le foot espagnol. Tu sais, quand même, En fait, ils la sont... mentalité. Ouais, c'est comme ça, si. Ouais, en gros, il a eu le ballon d'or que les Iniesta et les Xavi n'ont pas eu. Hmm, De dire ça, quand même, c'est grave. C'est grave, c'est grave. c'est vrai. Bon, en tout cas, frérot, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci pour ta disponibilité. Franchement, t'as assuré. Moi, je te souhaite le meilleur. Ouais, J'espère merci. que tout se passera bien. J'espère qu'on aura l'opportunité de se voir à Göztepe. Ouais, pourquoi pas. Ou vous avez déjà joué contre Kayseri? Ouais, mais chez nous, pas chez vous. Pas à Kayseri. D'accord. Bon, au pire, Kayseri, on se Ouais, verra. ou c'est... Bah oui, pourquoi pas. On grattera le maillot du 9-4. Directement, tu me diras juste. Ok, frérot. Prends soin de toi et à bientôt, Inch'Allah. Ouais, merci à toi aussi.